la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 27 mai, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Et bon courage aussi si vous partez travailler. Les prévisions en météo du jour avec un temps plutôt doux et agréable en début de journée et de plus en plus menaçant cet après-midi avec un risque de pluie et même d'orage en soirée. 21 degrés de prévu pour les températures, la météo complète c'est après le journal. L'actualité à l'une ce matin, c'est d'abord cette image de la 8e manifestation contre la loi travail hier après-midi à Lille. Environ 5000 personnes ont défilé hier dans les rues du centre-ville, un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme et sans incident, mais une mobilisation moindre comparée aux précédentes journées organisées ces dernières semaines. La contestation s'est désormais installée autour de l'économie. Après les blocages de carburant, les syndicats et surtout la CGT ont bloqué hier matin l'autoroute A25 au niveau de l'échangeur d'Anglo. D'autres actions du même type sont à prévoir pour les prochains jours. Hier, la CGT s'est notamment rassemblée toute la matinée devant le conseil régional afin de rencontrer le président Xavier Bertrand, d'abord pour évoquer la loi El Khomri, mais aussi pour débattre de la politique des travailleurs détachés. Ils ont bloqué le rond-point au pied de l'hôtel de région avant de distribuer des tracts aux automobilistes. On écoutera tout à l'heure le sentiment des syndicats et du premier vice-président de la région Gérald Darmanin à propos de ce conflit social. Le conseil régional, lui, était donc réuni hier pour le vote du budget 2016, une séance à haut risque après la honte du débat d'orientation budgétaire en avril. Pas de vague hier et une assemblée bien séante. Sur le fond, le budget régional s'élève à plus de 3,270 milliards, une comptabilité de transition avant le changement de cap attendu pour 2017. La majorité répète la contrainte de l'héritage socialiste et de ses dépenses et l'opposition Front National ne lui en tient pas rigueur. Des économies sont à prévoir à tous les niveaux. Les mesures fortes attendront l'an prochain et ce malgré 300 millions d'euros d'économies à faire durant le mandat. On écoute le premier vice-président du conseil régional, Gérald Darmanin, et le président du groupe Front National, Philippe Emery. Le budget de contrainte aussi, parce que nous avons d'une part une dette très importante qui vient de la gestion du Nord-Pas-de-Calais. L'agence de notation Fichte, cette semaine, a dégradé la note du Nord-Pas-de-Calais Picardie sur la base notamment de ce grand endettement. Et puis la contrainte naît également le coût de la fusion. Le Premier ministre vous avait dit que ça rapporterait de l'argent. On voit bien que ça n'en est rien, en tout cas pas dans les premières années. Et puis aussi la baisse très importante des dotations du gouvernement, 50 millions d'euros par an pour la région Hauts-de-France. C'est l'équivalent d'un budget d'une ville de 60 000 habitants. Alors cependant, il y a une petite partie de ce budget qui est la patte de Xavier Bertrand, avec une priorité autour du travail. Il y a à peu près une dizaine de millions de mesures nouvelles, l'aide au transport, la prime pour les agriculteurs, l'aide pour les entreprises pour embaucher, la prime d'apprentissage. Ces 10 millions sont intégralement aujourd'hui économisés par les économies, une dizaine de millions, 12 exactement, que nous faisons. Suppression de voitures de fonction, baisse des indemnités des élus, baisse du budget communication, baisse de certains budgets comme l'un des miens, les relations internationales, pour pouvoir financer ces mesures nouvelles. La promesse de campagne que nous avons faite, qui est vérifiable encore sur Internet aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros d'économies de fonctionnement sur l'ensemble du mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2021. Surprenant parce qu'en contradiction complète avec les orientations budgétaires du 26 avril. C'est-à-dire que le 26 avril, le rapporteur nous dit on va aller dans une stratégie de redressement et le 12 mai, on nous envoie un dossier pour la séance plénière du 26 mai où on explose les chiffres des dépenses, où on réduit la capacité d'autofinancement et où ils augmentent l'endettement de près de 300 millions. Donc, je veux dire surprenant, inquiétant parce que lourde menace et on a déjà l'agence Fitch qui a fait sa note sur la dégradation en perspective, alors même que l'agence Fitch ne connaissait pas le budget, puisque la notation de l'agence Fitch est faite sur le rapport d'orientation budgétaire. Donc quand ils verront que la capacité d'autofinancement et que la durée de remboursement, elle explose et qu'elle passe à près de 11 années, voilà. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, quelques infos et images plus légères pour évoquer la bonne vieille blouse d'écolier que l'on pensait finalement ranger au placard. Eh bien, une marque nordiste vient de lancer il y a quelques semaines un nouveau concept de blouse bio et écolo. Des manches colorées, un tissu recyclé et un savoir-faire roubaisien. Dorothée Desmith veut convaincre les écoles maternelles et primaires avec ce produit, là où il est vrai, les enfants essayent les matières et les couleurs et font parfois quelques tâches. Du 3 au 8 ans pour les filles et les garçons, la tenue de rentrée est disponible à partir de 33 €. Et Clotilde Leguévac est allée en savoir plus, notamment à propos du savoir-faire régional de cette blouse faite à Roubaix. Par un bureau d'études qui est basé à Tourcoing.
Et il travaille en fait avec 2 confections roubaisiennes. Donc c'est eux qui m'ont fait les premiers prototypes. Hein. Moi c'est vrai que n'étant pas du métier, faire une blouse pour son fils ok, mais commencer à commercialiser, il fallait quand même que ce soit professionnel. Donc je me sentais pas moi encore capable de pouvoir avoir ce rendu. Donc voilà, on a déterminé plusieurs modèles. Elle m'a effectivement fait les patrons. Et puis du cinéma pour terminer avec le film Marly Gaumont. Cela vous évoque forcément cette chanson publiée sur Internet, devenue un carton en 2007. Son auteur Camini revient dans son village avec cette fois un film retraçant son histoire, ou plutôt celle de sa famille. Des Africains débarqués en Picardie dans les années 80, après que le père ait trouvé un poste de médecin de campagne, mais son arrivée forcément va chambouler la tranquillité de ce patelin et ses habitants en peu habitués à ce genre de famille. C'est le premier film de Camini en tant que scénariste et je vous propose de l'écouter. Idil Gunay l'a rencontré hier. C'était tourné à Steenkerk, à la frontière belge, en Flandre, comme on dit, à Steenkerk. Voilà, un village qui ressemble fort à Marly Gaumont dans sa disposition et dans son architecture, on va dire. Et aussi parce que la coproduction est belge. On présente ça en Picardie le 1er juin, donc à Saint-Quentin et à Hirson. Voilà, Hirson, c'est là, dans l'Aisne, et c'est à Hirson où j'ai passé mon bac à l'époque au lycée Joyaux-Curie d'Hirson, le lycée bleu. Tout le monde s'en fout, mais je tiens à le dire quand même, c'est important. Et fin de ce journal, dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic en direct sur Grand Lille TV. A tout de suite.